2014, le 27 avril 2013, Diane Papa, Tuvutuni Mato, Njitu kote songa wakalisiye, Wunweki mkakinene, Kuza kutakatanga yosanisina, Enkungu ya mkutieto, Yanuwa Monambasi, Kiki ya kieste, Yonula Yanala, Yanuwa Mamui, Ngei Kimpotela Kie, Mbasi Situzumini, Dele Musezo, Tala Mbasi Sakini, Imbele Mnabila, Kukuwa Mkati, Mbamba Kipotele Mnamapala, Mbasi Kipotele Mze ya Mlima, Kadiko Kutari Mna Est, ARDC, Tungamuna Vika, Mena Mabali Mena Kukula, Yanu Mama, Ngei Kimpotela Kie, Binga na kuimula mnapasa zizikizumili, Bazi la makomo matatu, Kadimama na Ningendo, Muna, Ediamu Kie, Binga na wana tukwa mwasikila, Tuka muna zinzoze, Mumakatame, Mulu ya Tuyo Muse ya Mimba, Yanu Mulu ya Mulu Tuyekelo Mokome, Msatu zetu Mlonga Mami, Kansha Kukomile Mlonga Mkabuzi, Kukomile Jambi Kutembokela, Kodi Mufidele Pete Kamana Kintimukielo, Binge Kukatele Karisamu, Yensamu, Mnamuwase, Mwana, Mwana.
langsung dan buka buat keseluruhan dari bumi dan yang berlaku bisa yang terkenal lapor nama itu telah teman banyak Indonesia Indonesia bisa sebelum buku gambar sesena gaya mamu itu improvera ukula kembali itu kerana kita ini masih mencari ini mungkin kalau mungkin manusia investment dalam tidak lupa berada di posisi ini sampai jika waktu mamu menjadi pas Koperasi Mula, betul karena kita semua orang atau gaya orang berbeda. Bukan menyusui jika orang yang berbeda menyusui kemudian itu membuat iman berbeda. Amin.
titre de l'effort considéré. Hébreux Kotanga, chapitre 13, au verset mot verset 7. Verset 7 de la tradition. Souvenez-vous des conducteurs qui vous ont amené la parole de Dieu et considérant d'ici de leur conduite, imitez leur foi. Pour la compréhension. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu et considérant d'ici de leur conduite, imitez leur foi. Référence de Oswaldo dans Proverbe 31, verset 10. Tombez. Nakoe akata mwana pekata mwe mosanto kwa kasi kiwango kiangani. Zambe nagai. Zambe nagai. Zambe nagai. Ya boso na tete ko zipa pale na kuite. Papa ko sio papa leo pale kitu kwa moyo kwa mmeo ya pesa kabisa ni fresh. Mungu ndiye Kristo gaima na yuko na kwa. Papa kwa mimi na baba na yuko katika mimi. Oyo bae mimi koleka. Na yuko kwa na benki hiyo. Yomo kwa na kazi na ngai. Oza na benki. Oyo kwa pesa Kristo toyo kwa yango. Toto sa yango. Tosa ya yango. Na kwa msali ya kunge Este es el corresponde la victoria de la vez
Oye, la
agora de para ele. E o treino de cicatriz, a perseguição na mão, da licença de papai, a visão de estado, visão de ele, pagou, corona pagou, corona pagou, tirou, tirou, pagou, através da nossa irmã, que a visão da constante. Mama, além de nós, três obediências. Natal, eu não vai ganhar a sala. Mama, alô, que papai não saiu. Mas que papai suava, mamãe sai de papai. Mamãe, além de nós, três ideias da boca da pessoa que está na vez, três ideias da boca de Paranaí, três ideias da boca de Paranaí, três ideias da boca de Bomba. Lelo de Bomba e Bomani. Todos ali água por ele, todos ali porque todo de água. Por ali, por a mamãe. Mas se il faut avoir un allié. Moi, il faut avoir un allié. Bref, maman a été responsable. Responsabilité à maman, nous avons comment à un mot. Nandé, maman a compris par chiffre. Mama pun dikatakan, ti está di Bomba, ti está di misalnya yang dari pusat. Melo Bomba itu saya bisa mama, tu bisa datang ke anniversaire, mau buka mama. Motor itu ezali motor melo bisa mama, orang bisa mami basu, pakai misalnya me toda la historia que va de la visto na casa de Bomba. Toda la historia que visto costada si tu visto la mamá. Mamá por más que pasa algo. Mamá por hacer mamá por ni me todo a una. Me tosa la vida por la fuerza mamá o de malam tu kalau berasal, malam tu berasal, malam zikau tu sari, komponen abiso adalah irreprochable. Tu sari nak zikau yang salah tu salah apa? Tu biar orang ada baik. Tu sari nak salah apa tu salah apa? Tu kalau lagi baik. Dari sini kami bisa berpesta dengan mama. Elok ini kami bisa berpesta dengan mama. Kau begini, kau tidak boleh mama punya boleh beri. Foto saya kasih, pakai, foto mama saya ezali amunene, ezali boleh kita bisu. Nayango, topes il y a prophète de Mandarin 10. Kuna marobini mwasi ya lukungu, mwasi oyo ya sengeni, mwasi oyo ya kizali ya malamu, mwasi oyo ya kukisaka mutema ya mbali na ye. Mwasi oyo apesa kimya akate ngota na ye. Tukuzubaye wapi? Soki kubali na kata Biblia, basi ebe patana na kata Biblia. Mengapa wakashani juu? Soki sengeni ba la Biblia.
malamu histoire ya mama qui a parlé de la Bible. Parce que maman a dit maman a dit maman a dit sala. Lelo tutani ba classe. Lelo tutani ba kimene. Mais c'est ça la maman qui. Soyo dari ko reconnaître la beauté. Mais ngai na tota la rappel de mon agneau. Na époque coloniale, moi j'ai la parole de la femme n'avait pas la parole. La femme ne pouvait pas se tenir debout pour dire n'importe quoi. Moi ça c'est esclave. Mais dans la maman na biso na musala oyo ya sali. Les dons na katikati na biso okomona ba mama révérend pasteur Bazali. Lelo biso ba mama tokomi kotelema tozwi maloba pe tolobi. Lelo soko otali na mokili otali na kati ya bagouvernement okomona ke tokomi na mama tozwi ba mama ministre toza na ba mama député voire même des femmes gouverneurs elles sont là Bazali. Mais motuna ezali moko na bisika nyonso biso tokozalaka nous les femmes qu'est-ce que nous faisons pour honorer maman Moukiawaou? Qu'est-ce que nous avons apporté de plus pour donner la valeur à cette femme qui s'est gâtée avec un morceau pour que ngai na yo toko bakomona na lokola bato ngai na yo tozwa valeur. Est-ce que na ntango ya kala mama azalaki kotelema? Na ntango ya kala mama azalaki kaka mutu ya bilanga, mama azalaki mutu ya pasi. Mais lelo biso bamama tozali wana tozali na kati ya babiro. Nous prenons de grandes décisions. Makasi wana tozwi yango wapi? Mais c'est grâce à maman Mwilu. Maman Mwilu asali musala munene malamu to reconnaître yango. Une bonne façon de reconnaître et de donner la valeur à maman ezali kotambola na kati ya mobangi ya tata Nzambe. Wana penza nde ekolakisa ke na maso mama azalaki mpo na biso ya solo biso bamama tozali na nsima na ye, ya solo biso bamama tozali kokontinue kotombola ye. Bato bakoyeba ndenge nini histoire ya mama Mwilu soki yo moko osali makasi te okongola bisaleli na yo esika yo ozali. Nakanisi oyo tolopite oyo ezalaki essentiel mpona makolo ya lelo. Tozali komarke reconnaissance na mama na biso, mais malamu tokobola bisaleli na biso po totombola ye lisusu makasi koleka. Tozwisi boye na bongo ya tatama na pesatama mosango. Amen. Ifanyike mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike hapa duniani kama mbinguni. Utupe sisi leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunasamehe waliotukosea, usitwache kushinda na vishawishi, lakini tuokoe na ule mwovu, kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mama
Tous ces pays-là, nous
bazali bana ya mapamboli pamba te kozwi chance ya kotoka yerusalemu ya sika toleki na bakomunike toseki oyo nyonso kimbangise auti na mokili mobimba oyebete kozalia toza na pile esaseka kimbali mwayekotalela bino ezali te mais opesa biso lokumu biso banso kimbangise kolanda na nivo ya momilikino masuka wa premier esosidea tokelela biso banso tozwa mokolo ya eselo na mokolo ya lelo faki jika pesa na ndoto ya eselo na huko misago ya kule na toka ya kaka ya mwana pemo ni moto merci naomba kususu bora wa hotel ya bisoto pesa ndogo paki naomba kususu Qui ne cesse de nous apporter sa grâce
à toutes et à tous la bienvenue ici à Mama, Nouvelle-Jérusalem, terre de nos ancêtres. Qui était alors Maman Mouyoum d'abord la cité de Marie? Maman Mouyoum naquit le 7 mai 1880 à Kamba, dans le groupement de Zoum, territoire de Mazamoun, district de Katarat, dans la province du Bas-Congo, de l'union de Papa Fouba et de Maman Fouba. Maman Mouyoum fut épousée par Papa Simon Imam. Leur union, leur mariage eut lieu le 4 juillet 1915 à la mission baptiste de Mobilité, située à près de 20 km de Nam. De leur union naquirent ici à Kamba 3 fils qui sont Papa Sauvé le Pierre Charles, né le 12 février 1914, Papa Yasmana Salomon, né le 27 mai 1916, Papa Yasmana Moutima Joseph, né le 22 mars 1918. Maman Mouyoum vécut à une époque où le rôle de la femme se limitait à tenir le ménage, à labourer le champ, à cueillir le bois, à puiser de l'eau, à procréer et à éduquer les enfants. Elle n'eut pas le droit de parler devant le sol. Aussitôt après la naissance de leur troisième fils en 1918, Papa Simon Imam fut visité par notre Seigneur Jésus-Christ qui lui confia une mission salvatrice, celle de perdre ce petit. Maman Mouyoum, fort attachant à l'égard de son mari, suivait la conversation mystérieuse que plusieurs fois son mari tenait avec un inconnu. À la question qu'elle posa à Papa Simon Imam sur la nature de ces conversations, celui-ci lui répondit: c'est le Seigneur Jésus-Christ qui me confie la mission d'évangéliser le peuple et de perdre ce brebis. Mais je lui avais répondu que je n'en étais pas digne et qu'il y a des personnes mieux instruites que moi pour faire ce travail. Mais Maman Mouyoum manifesta aussitôt son soutien total et déterminant à son mari et l'encourageant en disant: n'aie crainte de rien, accepte la mission du Seigneur, je te soutiendrai jusqu'au bout. Il fallut attendre le matin du mercredi 6 avril 1921 pour que Papa Simon Imam, sur l'instruction du Seigneur Jésus-Christ, fit sonner par Maman Mouyoum la cloche pour la tenue du culte matinal. C'est ce que fit Maman Mouyoum, qui par ce geste s'associa de fait à la mission divine de son mari, tel que reçu de Jésus-Christ. Car ce coup de cloche marqua en fait le départ annoncé de la mission de Papa Simon Imam. Avec la guérison miraculeuse de la jeune fille qu'adonne comme acte premier et majeur de la puissance divine de Papa Simon Imam, ainsi que de nombreux miracles auxquels Maman Mouyoum le soutien indéfectible de son mari dans l'accomplissement de son œuvre. Accueillante, mère initiée, prévoyante, courageuse, vertueuse, digne,
en dépit de l'occupation de la colonie de l'État pendant 40 ans par les éléments de la force coloniale. Malgré le climat, elle est restée fermée et inébranlable dans son engagement sur la ligne de conduite tracée par son mari. C'est ce qui fait d'elle une femme modèle de tous les temps, au cœur du mouvement de l'émancipation de la femme noire et africaine d'aujourd'hui. Maman fut la gardienne de la doctrine humaniste pendant la clandestinité de 1921 jusqu'à sa mort. Elle a premièrement protégé l'œuvre de salvatrice de la Simon Kimbangu, protégé ses enfants qui ont pris sa relève, et elle a enfin remis les cadres à tout premier cadre ecclésiastique sous l'autorité spirituelle de son mari. Sous sa direction, s'exprimant en milieu humaniste, l'évolution de ses œuvre spirituelle, morale, de préparation à la libération future de notre pays. À l'approche de sa mort, maman put s'adresser à ses enfants à ce terme. Il est important que je me rende auprès de votre Père pour le de votre intercesseur et pour que les promesses de notre libération s'accomplissent. Elle fit de même auprès d'autres adeptes humanistes attentifs à ce message. Maman qui verra ce monde le 27 avril 1959. Lors de funérailles au cimetière de Bombay-Souda, on l'a aperçu ensemble avec Papa Simon Kimbangu montant dans les cieux, entièrement vêtu de blanc et les anges entourant cette fantastique apparition. Effectivement, le 24 décembre 1959, après avoir longtemps lutté, l'Église climatique fut reconnue officiellement par les autorités coloniales belges. Considérant l'évolution rapide de l'Église climatique, fortement soutenue par le Mans, son éminence qui a été la coutume à Joseph, le premier chef spirituel de l'Église climatique, créa le 8 octobre 1965 l'association de femmes humanistes, la FIANCI, pour la continuité de l'œuvre grandiose de Papa Simon Kimbangu et son rayonnement à travers le monde. Depuis lors, la FIANCI a dans ses prérogatives et dans l'esprit de son rayonnement intérieur la mission de promouvoir l'émergence de la femme humaniste en particulier et de la femme en général par le moyen ci-après: l'évangélisation, les études publiques et le retraite spirituel, les conférences et les études publiques, l'éducation, la responsabilisation et l'émancipation de la femme et de la jeune fille dans la société, l'assistance sociale aux indigents, les vieillards, le peuple, les orphelins, les malades, les personnes vivant avec handicap
de conduite, des actions de soutien à l'Église lors des grandes manifestations, des actions éducatives d'encadrement de jeunes filles, des jeunes mères, des veuves et des orphelins. Son éminence, le chef spirituel et le représentant légal de l'Église humaniste, honorable sénateur et député, Excellence, Madame la ministre du Genre, Famille et Enfants, représentante du gouvernement, Mesdames les vice-ministres de la Justice et du Budget, révérends membres du corps ecclésiastique, de l'Église humaniste, délégués de députés, à vos titres et qualités, chers frères et sœurs en Christ, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous ne saurons omettre les grands et récents événements de cette dernière décennie, divinement conduit par son éminence Papa Simon Kimbangu en l'honneur de nombreux vénérables mamans venus d'avoir la société maladie et que nous rappelons si brièvement, à savoir l'organisation de son juillet le 27 avril 2009, l'exhumation et la réinhumation dans le mausolée natale de son corps le 12 octobre de la même année. Sa décoration à titre posthume en 2010 par la chancellerie des ordres nationaux. L'inauguration de son mausolée le 27 avril 2011, dont le ruban symbolique a été coupé par la distinguée première dame de la République démocratique du Congo, Madame Marie-Pauline Lévé-Kabila. Et les activités organisées ci-après dans le cadre du mois de mars dédié à la femme. La participation d'une de nous aux assises internationales à New York sur la violence faite à l'égard de la femme du 4 au 15 mars 2013. La prière des danses pour honorer le Seigneur, implorer le Seigneur de sauvegarder nos sœurs à l'est de la République démocratique du Congo. L'exhortation à nos mamans d'exercer un métier pour être utile à la société. Enfin, la célébration des mariages civils pour 350 couples humanistes qui a eu lieu au centre de l'accueil de Kassabo sous le haut patronage de la distinguée première dame de la République démocratique du Congo, Madame Pauline Lévé-Kabila, le 30 mars 2013. En dépit de nombreuses difficultés matérielles auxquelles ces peuples latins, celle-ci ne ménage guère ses efforts pour réaliser certains projets sociaux de développement, comme par exemple le soutien au projet de la construction d'un immeuble de 3 niveaux à côté de studios, centre d'accueil et de conférences d'éducation. Nous concluons notamment en réitérant nos remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, pour sa considération manifeste au rôle de la femme dans notre société. Nous
été fait à l'égard de Salomon, afin que nous soyons remplis de sagesse, d'intelligence et de la crainte de Dieu. Nous demandons la paix et l'harmonie pour notre pays, pour l'Afrique et pour le monde entier.